Alors, la Turquie se lève contre le pays qu'on ne cite pas. Malheureusement, je ne peux pas le dire. Si moi je dis le nom, on sera bloqué. Je vous dis la vérité. Il y a malheureusement des pays qu'on ne cite pas. Si vous citez le pays, l'algorithme va contre vous. Votre vidéo sera shadow ban. Shadow ban, c'est-à-dire que ce n'est pas bloqué complètement la vidéo. Mais la vidéo, si généralement elle est délivrée à 100 000 personnes, elle ne sera que délivrée à 3 000 personnes. Alors, la Turquie s'élève contre le pays qu'on ne cite pas parce que la Turquie estime que les œuvres du pays qu'on ne cite pas dépassent les bornes. Et vous savez de quoi on parle. Il y a des gens qui traversent des moments particulièrement difficiles au Moyen-Orient, dans un pays que vous connaissez. Des gens ont été sujets à des conditions atroces. Et je pense que s'il faut punir des gens, il arrive un moment où on dit, bon ok, il faut quand même un break pour cette punition. On ne peut pas punir quelqu'un pour toujours et penser trouver une solution humaine. Ça devient très compliqué. Suivons. C'est l'une des plus graves menaces jamais entendues de la part de la Turquie à l'encontre d'Israël. Ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre qu'il pourrait intervenir militairement pour aider les Palestiniens. Nous devons être très forts pour qu'ils ne puissent pas faire ces choses ridicules à la Palestine. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pouvons faire quelque chose de similaire avec eux. Il n'y a aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Nous devons simplement être forts pour pouvoir prendre ces mesures. Une déclaration qui a profondément indigné. Erdogan suit les traces de Saddam Hussein et menace d'attaquer. Laissez-le simplement se souvenir de ce qui s'est passé là-bas et comment cela s'est terminé. Autre réaction, celle du dirigeant néerlandais d'extrême droite, Geert Wilders. L'islamo-fasciste Erdogan menace d'envahir. Ce type est complètement fou. La Turquie devrait être expulsée de l'OTAN. Hostile à Israël depuis de nombreuses années, la Turquie est en effet membre de l'Alliance Atlantique depuis 1952. Son armée est la deuxième en nombre d'effectifs après l'armée américaine. Elle s'entraîne donc avec les alliés. Et quelques heures après que le président turc a menacé Israël, son ministre des Affaires étrangères a comparé le premier ministre à Hitler. Tout comme Hitler, le génocidaire a connu sa fin, le génocidaire Netanyahou connaîtra lui aussi sa fin. Et de la même manière que les génocidaires nazis ont été appelés à rendre des comptes, ceux qui cherchent à détruire les Palestiniens devront également répondre de leurs actes. L'humanité tout entière se tient aux côtés des Palestiniens. Vous ne parviendrez pas à détruire les Palestiniens. Il est à noter que la comparaison entre Benyamin Netanyahou et Hitler devient récurrente dans la rhétorique des dirigeants turcs. C'est très fort, c'est évident, c'est très fort. Ce qui est important de retenir ici est que la Turquie, c'est pas un pays avec lequel on rigole. Hein. La Turquie a une longue histoire de guerre. Depuis très longtemps, ils ont conquis des terres, ils avaient leur propre empire. Et ce n'est pas un pays avec lequel on rigole. La Turquie est très respectée. C'est la deuxième armée après les États-Unis en termes d'effectifs. Ils sont aguerris, ils ont de l'expérience et ça ne rigole pas. Ils sont aussi dotés des armes qui peuvent faire très mal. Maintenant, quelle est l'inquiétude du président turc? Il estime que ce qui se passe dans le milieu que vous connaissez, on va malheureusement pas citer les noms, dire les noms, c'est ça, hein, malheureusement on ne peut pas. Ce qui se passe là-bas est complètement inadmissible. On ne peut malheureusement pas faire semblant jusqu'à ce point. C'est comme si on participait à un abattoir sans lever le doigt. Pourtant, nous savons tous qu'en Europe, généralement, s'il y a un petit chien en difficulté, il y a beaucoup de gens qui viennent pour aider le petit chien. Ou une petite chatte dans le coin qui n'a pas de propriétaire. Les gens vont s'arrêter, les voitures vont s'arrêter, il y aura embouteillage dans les rues. Quelqu'un viendra décidément pour aller investiguer, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le chat est dehors? Pourquoi le chat n'a pas de maison ou de location ou de propriétaire? Il y aura même des gens qui vont s'engager à prendre le petit chat pour aller en prendre soin. Il y a beaucoup de compassion en Europe, beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse. Mais curieusement, on ne semble pas voir le même degré d'empathie, de sympathie, de générosité quand il s'agit des humains. Ou simplement quand il s'agit des humains d'un milieu bien précis. C'est vrai, quand il s'agit de l'Ukraine, beaucoup ont réagi. Les Anglais ont ouvert la porte aux Ukrainiens, leur demandant de venir habiter avec eux. On a même donné des subventions à des citoyens anglais pour qu'ils acceptent les Ukrainiens volontiers dans leur maison. Mais pendant le même moment, il y avait certains Africains qui étaient aussi coincés en Ukraine dans les mêmes conditions, qui n'ont pas été acceptés en Europe. I was trying to enter and they were telling us it's only women and children. Then they were only picking white women and children. So when the first one left, the second one came and they said the same thing. We now asked them, what do you mean by women and children? Because we are not seeing you taking any black women here.
Et à combien plus forte raison, les habitants de l'endroit dont on ne cite pas. Vous savez, l'endroit dont on ne cite pas, et puis il y a les autres là qu'on est en train de finir. Apparemment, il n'y a pas d'empathie pour eux. Alors, c'est la raison pour laquelle Erdogan a dit enough, c'est bon. Ce sont des Arabes. Ils ne peuvent pas continuer à fermer les yeux pendant que ces genres d'histoires continuent à se passer. Il y a quelques jours passés, le pays dont on ne cite pas est parti bombarder le voisin du Nord. Le voisin du Nord, ça commence avec L. Hein, voilà, on a bombardé là-bas parce qu'apparemment, il y a des ennemis de leur nation qui s'y trouvaient. Et Erdogan a dit, c'est bon, dans ce cas, nous sommes prêts à envoyer des militaires sur terre. Des militaires sur terrain. Nous sommes prêts à envoyer des militaires sur terrain. Et il y a quelques jours, chef d'un groupe cité terroriste par les Nations Unies a été fini en Iran. On a envoyé un drone qui est parti le finir là-bas. Eux seuls savent comment ils font ça. C'est pourquoi on vous demande aussi en Afrique, il faut investir dans la technologie, mais on veut seulement remuer les reins, remuer les fesses, remuer les fesses, concert. Aucune capacité de défense, aucune capacité cybercriminelle. Si on a, c'est le niveau très élémentaire. Ils sont partis à l'école faire 2 ans de formation et puis voilà, on a des cybercriminels. Non. Il faut investir de l'argent pour continuer à développer une équipe de développement, de recherche, pour être aux pointes. Si aujourd'hui on peut savoir que l'ennemi de mon pays, c'est le pays dont on ne cite pas, excusez-moi, hein, je veux propager la nouvelle. Mais si je dis le nom du pays, malheureusement, la vidéo automatiquement est réduite. Dans le pays qu'on ne cite pas, ils ont pu détecter que leur ennemi était dans un pays voisin ou dans un pays à côté. Ils ont pu détecter à travers un téléphone où ils se trouvaient exactement. Comment ils ont pu entrer dans les téléphones? D'abord, il faut se poser la question. Comment ont-ils pu avoir accès à ce téléphone? Il faut avoir un niveau élevé de recherche, un investissement incroyable. Ils ont pu détecter ça et avec ça, ils ont pu envoyer un drone. Un drone qui est parti. Ils n'ont pas détruit tout l'hôtel. Le drone est parti seulement dans la chambre de la personne qu'on cherchait. Et comme la fenêtre était ouverte, le drone est entré à balancer son histoire. Les personnes, il y avait 2 personnes. Le monsieur et son garde du corps sont partis. Donc c'est ça. Maintenant, pour eux, tout le monde se tait dans une situation où apparemment il y a une personne qui se fait étrangler avec ses enfants sans que personne ne dise quoi que ce soit. Alors il est impérieux et nécessaire que quelqu'un dise quelque chose. Après, Emmanuel Macron a fait un commentaire selon lequel la Russie était en train de finir des civils, des femmes, des hommes, des enfants. Une maman panafricaine que l'on connaît, maman Nathalie Yamb, a aussi répliqué disant « C'est atroce, évidemment, c'est exactement ce qui se passe dans l'autre pays là-bas. Mais là, vous n'en parlez pas, il n'y a pas de sympathie. » Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir, est-ce que vous pensez que ça va barder? Parce que écoutez, la Turquie ne rigole pas. Et avec la tendance qu'on voit, il y a les Américains qui disent, il y a un politicien irlandais qui a dit qu'il faudrait chasser la Turquie de l'OTAN. Puisque la Turquie a dit que ce qui se passe dans le pays là est inacceptable. Est-ce qu'on vit dans un monde équitable? Ou peut-être il y a certaines personnes auprès desquelles il faudrait donner beaucoup plus d'attention, comme l'Ukraine par exemple. Il faut avoir pitié d'eux, il faut réagir rapidement, mais quand il s'agit d'autres personnes, alors là, personne ne regarde. God bless.